Sous les yeux étrangers, on célèbre notre liberté. Quel paradoxe cruel pour un peuple qui s'est libéré. Bleu et rouge dans le vent, mais la souveraineté tremble encore. Comment honorer Dessalines quand d'autres surveillent nos ports? Sous les yeux étrangers, le peuple chante malgré la douleur. Mais dans beaucoup de cœurs, le 18 mai ressemble à une blessure. Nos ancêtres ont brisé les chaînes pour faire naître une nation fière. Pas pour voir Haïti célébrer son drapeau sous présence étrangère. Aujourd'hui les discours parlent d'honneur et de dignité, mais le peuple voit surtout un pays profondément fragilisé. Les officiels lèvent le drapeau devant les caméras du monde, pendant que l'humiliation nationale devient de plus en plus profonde. Comment déposer des fleurs devant les héros de Vertières quand la souveraineté du pays semble encore prisonnière? Comment regarder Dessalines dans les yeux à travers l'histoire quand la terre qui l'a libérée vit encore sous regard extérieur? Un pays souverain ne devrait pas vivre cette contradiction, célébrer son indépendance sous protection et surveillance. Un peuple libre ne devrait pas avoir peur dans ses propres rues, ni voir ses enfants quitter la terre où leurs ancêtres se sont battus. Aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens fêtent le drapeau dans l'exil, parce qu'au pays, la réalité est devenue trop difficile. New York, Montréal, Paris, Santiago, partout nos couleurs flottent, pendant que le cœur de la nation se vide goutte après goutte. Dessalines n'a pas donné son sang pour une liberté décorative. Il rêvait d'une Haïti forte, debout, vivante et souveraine. Pas d'une nation qui célèbre son histoire dans la dépendance, pendant que le peuple porte seul le poids de la souffrance. Et le plus douloureux dans cette fête nationale, c'est ce silence politique devenu presque normal. Comme si voir un corps étranger sur notre terre était banal, alors qu'autrefois nos ancêtres défiaient les plus grands empires mondiaux. Le peuple ne demande pas des cérémonies plus grandes, il demande une nation respectée, libre et indépendante. Parce qu'un drapeau ne vit pas seulement dans une parade, il vit dans la capacité d'un peuple à marcher sans chaîne ni façade. Alors aujourd'hui, devant les statues de nos révolutionnaires, une question monte dans le cœur du peuple tout entier. Que ressent réellement un dirigeant quand il célèbre l'indépendance d'Haïti sous les yeux d'un corps étranger? Le peuple pose une question, mais personne ne répond. Que font des corps étrangers dans l'aéroport Toussaint Louverture? Le peuple pose une question, mais vous montez quand même au podium. Vous parlez de liberté, de nation, de dignité,
comme si le silence pouvait cacher la vérité. Aujourd'hui encore les places sont remplies de bleu et rouge. Les fanfares jouent pendant que la douleur du pays bouge. Les officiels préparent leur grand discours patriotique, pendant que le peuple attend toujours une réponse historique. Parce qu'au fond de chaque quartier, une question résonne. Que font ces présences étrangères sur notre sol autonome? Et ce qui choque le plus une partie de la population, c'est ce silence lourd autour d'une si grande interrogation. Vous demandez au peuple d'honorer les ancêtres ce jour-là, mais les ancêtres eux-mêmes auraient posé cette question-là. Dessalines aurait regardé cette scène avec gravité. Un peuple qui célèbre la souveraineté sans explication sur sa réalité. Comment parler d'indépendance au micro-national quand tant de citoyens vivent ce malaise brutal? Comment lever le drapeau devant tout un peuple blessé sans même répondre à ce qu'il demande depuis des mois entiers? Le problème aujourd'hui n'est plus seulement politique. Le problème devient symbolique parce que le silence des dirigeants devient parfois plus lourd que les discours eux-mêmes. Le peuple ne demande pas des phrases préparées. Le peuple demande qu'on lui parle avec vérité. Parce qu'un pays qui respecte sa population explique les décisions prises au nom de la nation. Mais à chaque 18 mai, les mêmes images reviennent. Les fleurs, les hymnes, les cérémonies solennelles. Pendant que dans le cœur de beaucoup d'Haïtiens monte une pensée amère. Pourquoi célébrer la liberté si tant de questions restent sans réponse claire? Alors aujourd'hui, pendant que les discours officiels vont commencer, une question continuera de traverser le pays entier. Pourquoi le peuple crie pour comprendre? Et pourquoi ceux qui dirigent choisissent encore le silence? Le drapeau dans nos mains, mais le pays sous contrôle. On chante la liberté pendant qu'un autre garde nos pôles. 18 mai encore, le cœur du peuple est lourd. Quel sens à notre fête si notre terre crie au secours? Bleu et rouge levés devant les regards de nos ancêtres. Mais le peuple d'Haïti ne peut même plus vivre maître. On dépose des fleurs au nom de l'indépendance pendant qu'un corps étranger surveille notre existence. Aujourd'hui les places sont décorées de bleu et de rouge, mais des milliers d'Haïtiens célèbrent loin du pays qui bouge. Montréal, Miami, Chili, République voisine, pendant que Port-au-Prince enterre ses enfants dans la routine. On parle de Dessalines, de Vertières et de Victoire, mais comment garder nos héros en face devant cette histoire? Comment déposer une couronne devant les statues de nos morts quand l'aéroport du pays vit encore sous
regard étranger dehors. Dirigeants, répondez sans détour au peuple fatigué. Que ressentez-vous réellement quand vous allez célébrer, quand vous levez le drapeau devant les caméras du monde, alors que le peuple, lui, survit dans une peur profonde? Quel sens à l'indépendance si le peuple ne se sent plus libre, si les enfants grandissent au rythme des armes qui vibrent? Quel sens à cette fierté qu'on récite dans les discours quand des familles entières rêvent seulement de fuir un jour? Nos ancêtres ne sont pas morts pour des cérémonies vides, ils ont versé leur sang pour une nation forte et solide. Et aujourd'hui l'histoire regarde notre silence pendant qu'on transforme la douleur du peuple en simple apparence. Le 18 mai devrait être un jour de puissance nationale, mais beaucoup y voient maintenant une blessure coloniale. Le peuple regarde ses couleurs avec amour et tristesse, parce qu'il sent que son pays perd peu à peu sa noblesse. L'aéroport Toussaint l'ouverture sous présence étrangère, pendant que les descendants des révolutionnaires vivent l'enfer. Le drapeau ne doit pas être seulement un symbole qu'on brandit, il doit représenter un peuple debout, respecté dans son propre pays. Alors dites-nous, dirigeants de cette génération, comment parler de liberté sans vraie souveraineté de nation? Comment chanter Haïti chérie sans entendre le cri du peuple derrière? Comment célébrer Le drapeau quand tant d'Haïtiens vivent leur patrie comme des étrangers sur leur propre terre? Oh, avant la fin des cérémonies nationales, le peuple adresse une ultime parole à la nation. Non pas un slogan de circonstance, mais une interpellation historique sur l'état réel de notre souveraineté. Car un drapeau n'est pas uniquement un emblème protocolaire, il représente l'autorité d'un peuple sur son territoire, la dignité institutionnelle d'un État et la capacité d'une nation à exercer pleinement son autodétermination. En ce 18 mai 2026, la République célèbre officiellement son drapeau, symbole fondateur de notre indépendance politique et de notre rupture historique avec l'ordre colonial. Pourtant, au même moment, une profonde contradiction traverse la conscience nationale. Comment commémorer la souveraineté dans un contexte où tant d'Haïtiens questionnent encore l'exercice réel de cette souveraineté? Le peuple observe, Le peuple écoute, et le peuple constate qu'entre le langage des cérémonies officielles et la réalité vécue par la population, un fossé politique, social et institutionnel ne cesse de s'élargir. Les autorités déposent des gerbes devant les héros de Vertières, évoquent la mémoire de Dessalines, parlent de dignité nationale et d'indépendance. Mais dans le même temps, une interrogation fondamentale demeure sans réponse claire aux yeux d'une grande partie de la population. Quelle lecture historique devons-nous faire d'une célébration nationale organisée, alors que les présences étrangères demeurent associées à des espaces stratégiques de la République, notamment autour de l'aéroport Toussaint l'ouverture? Le silence institutionnel autour de cette question alimente chez beaucoup de citoyens un sentiment de malaise politique et d'inachevé historique. Car la souveraineté ne se limite pas aux symboles, elle se mesure aussi à la confiance du peuple envers ses institutions, à la transparence des décisions
décisions publiques, à la maîtrise nationale des espaces stratégiques et à la capacité d'un État à rassurer sa population sur son autonomie réelle. Le peuple haïtien ne remet pas en cause la grandeur du drapeau, au contraire. C'est précisément parce qu'il respecte profondément ce symbole qu'il exige aujourd'hui un discours de vérité. Une nation née d'une révolution anticoloniale unique dans l'histoire moderne ne peut ignorer indéfiniment les questionnements liés à sa souveraineté contemporaine. Car toute absence prolongée de clarification politique finit par fragiliser la confiance populaire envers les institutions républicaines elles-mêmes. Et peut-être est-ce là la plus grande douleur de cette génération, voir un peuple encore profondément attaché à son identité nationale, mais de plus en plus inquiet quant à l'avenir politique, territorial et institutionnel de son pays. Alors, en ce jour de commémoration nationale, le peuple formule une dernière requête solennelle: que les cérémonies patriotiques ne deviennent jamais des exercices de représentation déconnectés des réalités nationales, que le drapeau haïtien demeure le symbole vivant d'une souveraineté pleinement assumée, et que les générations futures puissent un jour célébrer le 18 mai dans une république réconciliée avec les idéaux fondateurs de son indépendance. C'est quoi cette fête? Dites-nous ce que vous célébrez réellement. Le drapeau ou bien l'effondrement, l'indépendance ou bien l'humiliation d'un peuple souffrant. C'est quoi cette fête? Une cérémonie ou une grande mascarade? Parce qu'on voit les fleurs, les discours, les parades, mais le peuple, lui, continue de vivre dans la peur et la façade. Aujourd'hui vous allez encore marcher devant les monuments, parler de liberté avec des mots impressionnants. Vous allez citer Dessalines, Pétion, Christophe et Vertières, pendant qu'un corps étranger observe encore notre terre. Mais dites-nous franchement, Qu'est-ce que vous fêtez? un peuple libre ou un pays fragilisé? Parce qu'un drapeau ne suffit pas pour cacher la vérité, quand la souveraineté semble chaque jour s'éloigner. Le peuple regarde cette scène avec douleur et colère, parce qu'il connaît la différence entre symbole et misère. Les ancêtres ont combattu pour arracher la liberté, pas pour voir Haïti dépendre du regard d'étrangers armés. Et pendant que les officiels parlent sous les caméras, des familles entières cherchent encore comment survivre là-bas. Le peuple ne veut plus seulement entendre des slogans patriotiques, il veut sentir qu'Haïti existe encore comme nation authentique. Alors aujourd'hui, une question traverse toute la nation. Quand vous levez le drapeau, ressentez-vous encore son poids? Ressentez-vous encore le sacrifice de ceux qui sont morts pour ça? Ou est-ce devenu simplement un protocole politique de plus? Comment honorer les ancêtres dans ces conditions? Comment parler d'indépendance sous présence étrangère et pression? Comment demander au peuple d'applaudir avec fierté quand beaucoup vivent l'exil, la peur et l'insécurité? Vous appelez ça une célébration nationale? Le peuple y voit parfois une douleur historique devenue normale, parce qu'au fond du cœur des Haïtiens, une phrase revient sans cesse: un pays vraiment souverain devrait célébrer debout, sans faiblesse. Alors aujourd'hui, devant les fleurs déposées et les
est encore une fête de liberté, ou simplement une mascarade qu'on répète chaque année. Avant que les tambours s'arrêtent, le peuple a une dernière prière. Pas une prière de cérémonie, mais une prière sortie du cœur de la misère. Que le drapeau redevienne un symbole vivant, pas seulement une image pour les gouvernements. Que les ancêtres retrouvent enfin la paix en regardant ce que devient Tahiti après tant d'années. Aujourd'hui encore les discours vont remplir les places, mais le peuple sait que la vérité ne se cache plus derrière les façades. Le peuple a vu trop de promesses mourir avec le temps, trop de dirigeants parler pendant que le pays tombe lentement. Et pourtant malgré la fatigue, le peuple continue d'aimer cette terre avec des mesures. Parce qu'Haïti n'est pas seulement un pays dans l'histoire, c'est une douleur, une fierté, une mémoire. Alors aujourd'hui devant le drapeau levé dans le vent, le peuple ne demande plus des discours impressionnants. Le peuple demande une vérité, une dignité retrouvée, un pays capable de regarder ses enfants sans honte ni pitié. Parce qu'un peuple né dans la révolution ne devrait pas vivre éternellement dans la confusion. Et un pays qui a vaincu les plus grandes puissances ne devrait jamais perdre son âme dans le silence. Dessalines, écoute ton peuple. Aujourd'hui, le pays est fatigué, mais il n'est pas fini. Sous les blessures et les humiliations, il reste encore une flamme dans le cœur de la nation. Alors avant la fin de cette fête nationale, avant les dernières notes et les dernières paroles officielles, le peuple adresse une dernière prière à cette terre. Que le sang des ancêtres ne soit pas oublié, que le drapeau ne devienne jamais un simple décor politique, que les dirigeants apprennent enfin à écouter la douleur populaire, et qu'Haïti retrouve un jour la liberté complète que ses héros avaient rêvé. Et si un jour le pays se relève vraiment, le 18 mai redeviendra ce qu'il devait être depuis longtemps. Pas une cérémonie remplie de contradictions, mais la vraie célébration d'un peuple libre, souverain et debout devant le monde. Le drapeau vous regarde, oui, il vous regarde tous aujourd'hui. Pendant que vous chantez l'indépendance devant un pays détruit, le drapeau vous regarde. Pendant que des corps étrangers contrôlent encore notre réalité, et vous osez parler de liberté. Le drapeau vous regarde, et les ancêtres aussi.
Dessalines doit pleurer quelque part dans la nuit, parce qu'Haïti célèbre son courage passé, pendant que son peuple vit l'humiliation au présent. Aujourd'hui vous allez encore porter du bleu et du rouge, faire de grands discours pendant que la nation bouge dans le vide. Vous allez parler de fierté, de mémoire et d'honneur, alors que le peuple vit la peur jusque dans son propre cœur. Mais dites-nous, qu'est devenue cette indépendance? qu'est devenue cette promesse de souveraineté et de résistance? Parce qu'un pays réellement libre ne célèbre pas sous surveillance, et un peuple debout ne vit pas dans cette dépendance. Hey! Vous allez encore déposer des fleurs devant les héros, comme si l'histoire ne voyait pas ce qui se passe de trop, comme si les ancêtres ne regardaient pas cette contradiction terrible. Un peuple né libre, devenu fragile et presque invisible. Le plus grave, ce n'est même plus la présence étrangère. Le plus grave, c'est qu'on commence à trouver ça ordinaire, comme si voir Haïti perdre sa dignité lentement était devenu un simple décor gouvernemental. Dessalines n'a pas coupé les chaînes pour ce théâtre politique. Vertières n'a pas été gagné pour des cérémonies symboliques. Le sang de nos ancêtres demandait une nation respectée, pas un peuple obligé de célébrer la liberté dans l'insécurité. Hey! Le peuple n'est plus aveugle, le peuple voit tout. Il voit les discours patriotiques devant les médias, puis le silence quand le pays s'effondre morceau par morceau. Il voit des dirigeants parler de souveraineté nationale, pendant qu'Haïti ressemble parfois à une nation sous assistance permanente. Il voit des enfants rêver plus facilement d'exil que d'avenir, et ça, c'est peut-être la plus grande défaite de cette génération. Alors aujourd'hui, le 18 mai 2026, le peuple ne pose plus une simple question politique. Le peuple pose une question historique. Quand vous levez le drapeau d'Haïti, avez-vous encore la conscience tranquille? Parce qu'au fond, le drapeau vous regarde, et cette fois, il ne semble plus fier. Oh, hey! Oh, oh, qui a volé le 18 mai au peuple haïtien? Pourquoi nos couleurs brillent pendant que le pays ne possède plus rien? Bleu et rouge dans les rues, mais peur dans chaque quartier. Comment parler de liberté quand la nation semble surveillée? Qui a volé la fierté de nos ancêtres tombés? Qui a laissé ce pays s'agenouiller sans même le regarder? Aujourd'hui les tambours jouent, mais le cœur du peuple saigne, parce qu'Haïti fête son drapeau pendant que d'autres imposent leurs règles. Aujourd'hui les dirigeants déposent des fleurs devant Dessalines, mais le peuple lui dépose des bougies devant les victimes. On récite les mots indépendance dans les cérémonies officielles, pendant que la réalité du pays devient de plus en plus irréelle. Comment célébrer Vertières quand le peuple
dominicaine. Le drapeau voyage plus que le peuple qui souffre de sa peine. Dirigeants, regardez le peuple droit dans les yeux aujourd'hui et dites-nous franchement, est-ce vraiment ça votre pays? un pays où l'aéroport principal vit sous présence étrangère, pendant que les descendants de Dessalines vivent dans la misère. Vous parlez de souveraineté devant les caméras internationales, mais le peuple voit surtout une humiliation nationale. Parce qu'un drapeau ne vit pas dans un discours protocolaire, il vit dans la dignité d'un peuple libre Sur sa propre terre. Oh, nos ancêtres n'ont pas arraché l'indépendance pour ce silence-là. Ils n'ont pas combattu l'Empire pour voir Haïti tomber aussi bas. Le sang versé à Vertières ne demandait pas des cérémonies. Il demandait une nation forte, unie. Le peuple n'a plus besoin de paroles décorées. Le peuple veut comprendre comment le pays a été abandonné. Comment le drapeau peut flotter avec tant de fierté alors que des quartiers entiers vivent prisonniers de l'insécurité. Comment ose-t-on parler d'honneur devant les statues quand tant d'Haïtiens ne peuvent même plus rêver d'un lendemain plus beau? Le 18 mai devait rappeler la force d'une révolution, pas devenir le rappel douloureux Une nation sous pression. et pendant que les officiels lèvent leur verre devant les invités, le peuple, lui, regarde le drapeau avec une vérité blessée. Haïti n'est pas morte, Mais Haïti est fatigué. fatiguée de voir ses enfants partir, Fatigué de voir ses héros trahis. fatiguée de célébrer la liberté sans réellement la toucher. Sous les yeux étrangers, on célèbre notre liberté. Quel paradoxe cruel pour un peuple qui s'est libéré. Bleu et rouge dans le vent, mais la souveraineté tremble encore. Comment honorer Dessalines quand d'autres surveillent nos ports? Sous les yeux étrangers, le peuple chante malgré la douleur. Mais dans beaucoup de cœurs, le 18 mai ressemble à une blessure. Nos ancêtres ont brisé les chaînes pour faire naître une nation fière. Pas pour voir Haïti célébrer son drapeau sous présence étrangère. Aujourd'hui les discours parlent d'honneur et de dignité, mais le peuple voit surtout un pays profondément fragilisé. Les officiels lèvent le drapeau devant les caméras du monde, pendant que l'humiliation nationale devient de plus en plus profonde. Comment déposer des fleurs devant les héros de Vertières quand la souveraineté du pays semble encore prisonnière? Comment regarder Dessalines dans les yeux à travers l'histoire quand la terre qui l'a libérée vit encore sous regard extérieur? Un pays souverain ne devrait pas vivre cette contradiction. Célébrer son indépendance sous protection et surveillance. Un peuple libre ne devrait pas avoir peur dans ses propres rues, ni voir ses enfants quitter la terre où leurs ancêtres se sont battus. Aujourd'hui beaucoup d'Haïtiens fêtent le drapeau dans l'exil, parce qu'au pays la réalité
pendant que le cœur de la nation se vide goutte après goutte. Hey! Dessalines n'a pas donné son sang pour une liberté décorative. Il rêvait d'une Haïti forte, debout, vivante et souveraine. Pas d'une nation qui célèbre son histoire dans la dépendance, pendant que le peuple porte seul le poids de la souffrance. Et le plus douloureux dans cette fête nationale, c'est ce silence politique devenu presque normal, comme si voir un corps étranger sur notre terre était banal. Alors qu'autrefois nos ancêtres défiaient les plus grands empires mondiaux. Hey! Le peuple ne demande pas des cérémonies plus grandes, il demande une nation respectée, libre et indépendante. Parce qu'un drapeau ne vit pas seulement dans une parade, il vit dans la capacité d'un peuple à marcher sans chaîne ni façade. Alors aujourd'hui, devant les statues de nos révolutionnaires, une question monte dans le cœur du peuple tout entier. Que ressent réellement un dirigeant quand il célèbre l'indépendance sous les yeux d'un corps étranger? Vous avez habillé le chaos en cérémonie, mis des drapeaux sur les blessures du pays. Tambour, discours, fleurs et protocoles, pendant qu'Haïti s'enfonce sous les regards du monde. Vous avez habillé le chaos en patriotisme, comme si chanter plus fort pouvait cacher l'abîme. Mais le peuple voit tout derrière les festivités, un pays qui célèbre sa liberté. Aujourd'hui encore vous allez marcher devant les monuments, parler des ancêtres avec des mots puissants. Mais quelle vérité reste-t-il dans ces cérémonies nationales, quand la réalité du peuple devient chaque jour plus brutale? Les héros de Vertières ne rêvaient pas d'une indépendance décorative, ils rêvaient d'une nation forte, respectée, vivante. Pas d'un pays où l'exil devient l'avenir préféré, pendant que la peur transforme les quartiers en prisons fermées. Le plus douloureux, ce n'est même plus la présence étrangère. Le plus douloureux, c'est le silence autour de cette misère. Comme si tout le monde devait accepter sans parler qu'Haïti fête son drapeau sous réalité étrangère imposée, pendant que les officiels sourient devant les caméras. Le peuple se demande encore ce qu'il reste du pays là-bas, parce qu'un peuple réellement souverain ne vit pas cette humiliation de devoir célébrer son histoire dans une telle confusion. Dessalines doit regarder cette génération avec colère, pas seulement à cause des étrangers sur notre terre, mais parce qu'un peuple entier semble
qui faisait sa fierté autrefois. Le drapeau n'est pas un simple tissu pour les cérémonies d'État. Le drapeau représente un peuple debout qui ne s'agenouille pas. Alors expliquez-nous pourquoi le peuple ressent autant de honte pendant que les discours officiels parlent encore de grandeur profonde. Commence-t-on par les quand tant d'Haïtiens vivent une fatigue presque psychologique, fatigués de fuir, fatigués d'espérer, fatigués de survivre, fatigués de voir leur pays exister sans réellement vivre. Et peut-être que le vrai problème du 18 mai aujourd'hui, ce n'est pas seulement la crise ou l'insécurité du pays. C'est cette impression terrible que ressent une partie du peuple, que les cérémonies continuent, mais que l'âme d'Haïti, elle, est en train de disparaître en silence.